Bonjour à tous, merci d'être présent pour voir cette vidéo. Donc le but de cette vidéo est de pouvoir vous montrer le résultat de la gamme Prisma dans ePlan. Alors là, vous pouvez constater qu'une armoire était déjà insérée dans mon espace layout. Donc si je veux en placer une deuxième, rien ne vous empêche de pouvoir placer une deuxième armoire sur le côté. Donc vous voyez bien que c'est très simple pour pouvoir placer votre armoire. Vous voyez que si je place mon armoire et je veux qu'il soit du côté gauche, donc après je peux très bien le placer de cette façon-là. Une fois que j'ai placé, je peux très bien le voir, la vue de dessus, la vue de dessous, la vue de côté, pour voir si justement mon armoire était bien placé. Donc, je vais me mettre en vue de dessus. Donc là, c'est très bien. Si je me mets en vue de face, je vois que mon armoire était bien placé également. Et je peux très bien voir aussi la vue de côté pour voir si tout se passe bien. Donc, vous voyez bien qu'il n'y a pas de souci. Ensuite, une fois que j'ai tout vérifié, rien ne m'empêche de pouvoir ajouter des accessoires qui va me permettre de faire mon implantation et de pouvoir en fait compléter votre besoin. Donc là, vous avez sélectionné par exemple la deuxième armoire et vous pouvez très bien lui ajouter des accessoires. Donc là, c'est pareil, j'ajoute un accessoire et vous pouvez retrouver que j'ai vraiment tous les côtés, gauche, droite, la plaque de montage et ainsi les plastrons. Donc là, je peux très bien aller chercher par exemple cette référence-là et cette référence-là pour pouvoir les insérer directement dans mon espace layout. Donc là, il m'a intégré vraiment la partie profilée, la partie les côtés. Vous voyez, donc là, tout de suite, il m'a placé mes côtés. Donc là, si vous voulez faire la même chose sur la deuxième armoire, rien ne vous empêche de le faire. Donc vous sélectionnez S1 et vous allez justement ajouter les accessoires qui vous intéressent. Donc là, par exemple, vous voulez le côté gauche et le côté droit. Vous pouvez basculer ici. Et quand vous validez, vous allez le retrouver en automatique. Donc là, ils ont été bien placés. Après, si je me focalise sur sur ma deuxième armoire, donc c'est celle-ci. Si vous voulez mettre par exemple une plaque pour pouvoir mettre votre disjoncteur, rien de plus simple. Vous allez ajouter son accessoire et comme tout à l'heure on a pu voir, on a sa plaque de montage et vous allez pouvoir la placer à l'emplacement qui vous intéresse. Donc là, vous voyez que quand je place l'armoire, tout de suite, la plaque, vous avez la possibilité de pouvoir le placer sur les points verts. Donc c'est vraiment, il va respecter, son emplacement. Donc quand je place ma plaque de montage ici, voilà, il me l'a placé. Et maintenant, il vous manque plus qu'à placer le disjoncteur qui vous intéresse. Donc là, par exemple, on va aller en chercher un. Je vais ajouter le disjoncteur qui m'intéresse. Et là, je le place sur le point vert. Donc c'est là où il va se visser dessus. Et quand je le place, tout de suite, il se place correctement. Une fois que vous avez fait ce travail-là, il ne me manque plus qu'à placer le plastron. Donc pareil, même opération, vous allez sélectionner S2 et vous allez ajouter justement son accessoire. Donc là, par exemple, le plastron, je vais utiliser celui-ci. Et tout de suite, vous voyez bien qu'en fait, sur le bout de vos curseurs, c'est pour pouvoir placer le plastron sur le bon élément. Donc là, vous voyez bien que pour ma part, il est bien placé. Donc vous sélectionnez ici. Et là, tout de suite, vous voyez bien que le plastron est très bien placé par rapport au disjoncteur. Après, si vous voulez mettre d'autres accessoires, c'est exactement le même procédé. Vous allez sélectionner S2, vous allez ajouter un accessoire et là, vous pouvez très bien mettre, par exemple, les différents plastrons que vous voulez utiliser. Donc, par exemple, si vous utilisez ce plastron, et ben en fait, il va vous proposer direct, donc ça sera à vous d'aller chercher et de le placer sur votre grille. Et vous pouvez très bien mettre aussi également ce plastron-là. Donc après, c'est à vous de vous configurer quand bon vous semble à la première armoire que vous voyez ici. Donc je vais simplement sélectionner S1. Et là, le but, on va placer un accessoire. Donc ça sera un rail qui va me permettre de pouvoir placer mes disjoncteurs. Donc je vais simplement faire la même opération, je vais sélectionner.
je le valide. Et ici, vous allez placer votre rail. Donc vous voyez bien le même principe, je vais avoir des trous. Et si je place mon trou, mon point vert sur le ici, et ben il va se placer. Là, vous avez déterminé. Vous l'avez déterminé. Donc une fois que j'ai fait ce travail-là, et ben il va me manquer plus qu'à placer différents disjoncteurs, ou à placer un disjoncteur ou plusieurs disjoncteurs. Donc ici, vous pouvez très bien aller chercher des accessoires, et aller placer le disjoncteur de chez Schneider. Et ici, vous avez le disjoncteur à vue. Donc quand je place mon disjoncteur, je peux très bien aller le placer à cet emplacement, mais si j'en veux plusieurs, je vais pouvoir lui dire, bah, par exemple, déterminer son nombre, le nombre. Donc là, vous en voulez 10, et après, vous pouvez très bien mettre le mode de placement si c'est de gauche à droite. Donc là, ça me correspond totalement. Et quand je valide, et là, vous allez recevoir, voilà, donc là, je place mon disjoncteur sur la ligne, sur le rail, et là, vous allez avoir les 10 disjoncteurs qui vont s'afficher d'un coup. Donc, ça se fait très rapidement. Une fois que j'ai fait ce travail-là, vous pouvez très bien placer son plastron. Donc là, même principe, vous sélectionnez votre armoire de distribution et vous allez ajouter son accessoire et ça va être ce plastron-là. Donc c'est cette référence. Donc vous allez sélectionner, vous faites OK et après, ça sera à vous de le placer correctement. Donc dans les plans, je peux très bien travailler de cette façon-là pour pouvoir faire une implantation qui correspond à mon besoin. Donc vous voyez bien qu'ici, si je me mets en vue ISO, eh bien ça correspond vraiment à ce que j'ai déterminé. Donc là, on voit par exemple mon disjoncteur qui est bien dans le plastron, qui correspond bien, et mon autre composant également, qui correspond bien et qui s'adapte bien au plastron. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la première présentation pour la partie et la gamme Prism.